Bonjour les amis. Alors, je suis dans mon bureau et j'irai pas dans la grange. Déjà parce qu'il fait froid et parce que je suis malade. Je suis balade. Euh, je voulais faire cette petite vidéo parce que je viens de voir que vous aviez un nouveau Premier ministre, certainement quelqu'un de grande expérience, de grandes compétences, qui connaît beaucoup de choses, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, puisque normalement c'est le rôle d'un Premier ministre, c'est de par son expérience, de par sa compétence, de par tout ça, il doit gérer la France. Et en fait, vous êtes encore fait baiser, quoi. C'est triste. Je rigole, mais c'est triste. Euh, ils vous ont mis un clown, Premier ministre, qui ne connaît rien, qui n'a d'expérience dans rien. Parce que quand on arrive, par exemple, au ministre de l'Éducation nationale, comme il est là en ce moment, il n'y a pas de, il a rien fait de spécial, quoi. Je veux dire, c'est les hauts fonctionnaires qui s'occupent qui font tourner la boîte, hein, c'est pas lui. Donc en fait, vous comprenez bien qu'on vous met pas quelqu'un Premier ministre actuellement pour redresser le problème en France, pour améliorer la sécurité, pour améliorer votre vie de tous les jours, pour non, on vous met quelqu'un par défaut, non, je pense pas que ça soit par défaut, c'est bien réfléchi depuis très longtemps, puisque quand on regarde la carrière de cette personne, on voit bien qu'il sort de l'école, il fait rien de spécial, il devient quelqu'un, il fait rien de plus de spécial, il devient encore plus haut, il fait toujours rien de plus de spécial, il devient ministre de je ne sais quoi, et il ne fait encore rien de plus de spécial et il devient Premier ministre. Le deuxième poste le plus important de France. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est juif? Parce qu'il est gay? euh, parce que il a des parrains? Parce que euh, parce que c'est lui qui veulent vous mettre pour les prochaines élections. Seulement, bah, c'est bien connu que la place de Premier ministre pour se présenter à des élections présidentielles, c'est pas du tout la meilleure place qui puisse exister. Parce que évidemment, on va avoir 50 000 choses à vous reprocher, tandis que si c'était quelqu'un qui n'était pas dans le milieu avant, c'est compliqué de lui dire, bah oui, mais vous avez fait ça, vous avez fait ça. Bah, non, non, on peut pas lui dire parce qu'il a pas été. Bon, lui, on pourra lui dire tout ce que je viens de vous dire, qu'il n'a aucune expérience, qu'il ne sait rien faire, qu'il est là parce que juste il s'appelle Attal et, que et qu'il a il a des parrains. Alors qui sont ses parrains, j'en sais rien. Euh, voilà, est-ce que c'est une sorte de mea culpa de Macron vis-à-vis d'Israël pour avoir dit, pour avoir pour avoir à un moment retourné sa veste quelques secondes en disant que la Palestine, il fallait arrêter, hein, c'était pas bien. Et puis le lendemain, il est reparti à dire que c'était eux les méchants et puis qu'il fallait presque les bombarder. Excusez-moi. Mais voilà. Donc, vous voilà avec un zozo. Celle d'avant, elle a été placée là pour une seule raison. C'est ça qu'il faut comprendre. La seule et unique raison pour laquelle Borne, elle était là, c'était pour faire marcher le 49.3 et faire marcher, faire accepter toutes ces lois liberticides et sans que personne ne puisse rien y dire. Donc c'est une dictature en fait. C'est pas, il y a rien de démocratique dans tout ça. Le général de Gaulle avait mis en place le 49.3, c'était pour au cas où vraiment c'était un truc hyper important. Et en fait tout ce qu'ils font passer, ça n'a absolument rien d'important, c'est que de la merde. Mais pour eux c'est primordial. Donc le pays marche sur la tête. Euh, je pense que vous ne vous en sortirez pas parce que la gauche et la droite sont tellement divisées et se haïssent tellement l'un et l'autre qu'ils ne se mettront jamais ensemble pour combattre ce mal.
Donc ça, on peut oublier. Ce qui fait que s'il y a 20% à gauche, 20% à droite, et que Macron, il a ses 20%, enfin Macron et son parti, ils ont leurs 20% de neuneux français, là, de gogol profiteurs qui veulent juste gagner du fric, et puis c'est tout ce qu'ils voient quoi dans l'élection de ce parti, que ça va leur faire gagner plus de fric, enfin, c'est que ça, quoi. Ils pensent pas du tout aux gens, il y a rien de social dans leur pensée, il y a absolument rien. Donc, de ce fait-là, ils jouent là-dessus. L'abstention aussi va... En fait, ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde se décide de voter pour un camp. Soit la gauche, soit la droite. Pas la moitié à la moitié là-bas. Et ça aussi, c'est impossible. Moi, vous me ferez jamais voter pour Mélenchon, c'est pas possible, je peux pas. Il y a des idées acceptables, mais il y a des idées inacceptables. Le Rassemblement national, c'est la même chose. C'est devenu un parti comme les autres, en fait, c'est devenu le, le RPR, quoi. Rien de plus. Pas d'âme, pas de moelle. Voilà. Donc d'où viendra le salut du pays français? Je sais pas si je peux vous donner des noms, mais j'ai des gens en tête. Mais tous ces gens, ils sont pas ensemble. Et il faudrait qu'ils se mettent ensemble. Mais moi, je suis qui pour leur dire de faire ça? Je suis personne. Mais les gens qui aiment la France, ils sont pas des millions dans la politique française. Là, je suis malade, je vais avoir du mal à retrouver les noms, mais bon, moi, il y a toujours, malgré tout ce que vous pouvez dire, ce qu'on m'a déjà dit, oui, mais son fils, il fait ça, oui, mais sa belle-sœur, elle fait je sais pas quoi, mais on s'en fout. Moi, tout ce que je vois, c'est que, par exemple, Jean Lassalle, c'est un type de la Terre, et qui connaît la France. Voilà. Et qui a des idées pour le pays qui sont saines. Ensuite, vous avez des gens comme, et justement, c'est lui, j'ai oublié son nom, euh, bon, on verra après. Euh, je dirais aussi des gens comme Marion Maréchal, pour le côté un petit peu plus strict, parce qu'il faudra aussi des gens comme ça. La fête du slip et les gentillesses et les machins, c'est bon, on a fait, ça marche pas ça, c'est fini ça. Comme je l'ai déjà dit, je trouve qu'Asselineau aussi, bon ben, mais les autres qui sont avec lui, je les connais pas, mais lui tout seul, il est correct. Je dis pas qu'il est fantastique, il est correct. Il veut faire des choses bien. Peu importe. J'ai vu cette vidéo il y a pas longtemps où il dit qu'il aime, qu'il a des, il dit pas qu'il est homosexuel, il dit il a eu dans sa vie des affinités. Il a dit la vérité. Bon bah, il a le mérite d'avoir dit la vérité. Bon, mais on s'en fout de ça. Euh, c'est pas l'important. L'important c'est ce qu'il dit et ce qu'il veut faire. Ça me revient pas le nom de l'autre là, qui est chez LFI et qui fait souvent qui fait souvent des émissions YouTube dans sa cuisine. Je l'ai regardé plusieurs fois et on sent que ce type, euh, il se bat pour les gens. Voilà, on s'en fout qu'il soit LFI, on s'en fout qu'il soit, je sais pas où. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est des gens qui se battent pour le peuple français, pour les gens. Alors, c'est des gens qui ont des vues différentes, qui ont des idées différentes, sur des moyens différents. Mais justement, il faudrait que ces gens, ils se mettent d'accord. Ils se mettent d'accord sur des moyens, sur le fait de, sur le fait de gouverner un pays à plusieurs, sur le fait d'élire une personne, quoi. Mais qui? Et ça, c'est à eux de voir. C'est à eux de. Parce qu'évidemment, quand on fait de la politique, on a beaucoup trop d'ego et c'est difficile de s'en départir. Putain, je suis tellement malade que j'ai du mal à garder les yeux ouverts.
Euh, bon voilà, donc c'est pas le petit Guézou là qui vient d'arriver là qui va changer quoi que ce soit, c'est triste quoi. Je veux dire, Macron il trouve toujours un truc. On pense toujours qu'il est au fond du trou et en fait il trouve toujours quelque chose pour creuser plus loin. C'est encore pire, quoi. C'est encore, il nous met un mec qui connaît rien, quoi. Ou alors il nous met un mec qui effectivement va faire 100% de ce que on va lui dire de faire et qui n'a aucune idée sur rien du tout. Il n'a aucune expérience, il ne connaît pas les grandes administrations, il ne connaît pas les grands patrons, il ne connaît pas les gens, il ne connaît pas le peuple français. Et qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il a visité quoi? Les deux, trois arrondissements de Paris, puis ça s'arrête là? Il a été un petit peu en vacances dans un département français, et puis c'est tout ce qu'il connaît de la France. Bon bref, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Moi j'ai toujours dit que pour y arriver, il faut un dictateur, ou un empereur, ou un roi. C'est les seules personnes qui pourront taper du poing sur la table et dire maintenant on fait comme ça. Et personne ne discutera. Alors on peut y arriver par des moyens non violents, comme Poutine fait. Quand Poutine dit quelque chose, tout le monde l'écoute. Tout le monde fait ce qu'il dit. Moi j'entends des fois dans les administrations ou dans la rue des gens qui travaillent et qui disent mais le président a dit il fallait faire comme ça. C'est ça qu'il faut. Euh, et la personne en question, qu'est-ce qu'il devra faire en arrivant? Il devra dégager tous les lobbies. Ça pourrit le pays, mais alors complètement, ça pourrit le pays. Tous les lobbies. Les écolos, les chasseurs, les grandes industries, les pays étrangers, tout ça, il faut les interdire. Il faut interdire les lobbies. Parce que les types, parce qu'il faut pas croire que tous nos hommes politiques sont des gens formidables. Et ces lobbies arrivent avec la loi toute prête, il y a juste à la signer en fait, il la pose sur la table du ministre et ils disent voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et le ministre, qu'est-ce qu'il fait? Il veut pas s'emmerder, il prend ce truc et il présente ça. Et comme ça, il a pas travaillé, il est à moitié en vacances comme ça, il a rien à faire, il a juste à signer. Donc c'est pitoyable. Mais vous avez la même chose en Allemagne. Hein. En ce moment, vous voyez ce qui se passe en Allemagne, les agriculteurs foutent le bordel partout parce que et il faudrait que le reste des Allemands s'y mettent aussi parce que s'ils laissent que si comme d'habitude, c'est comme avec les gilets jaunes, on regarde les gens, ah c'est bien, hein, je suis d'accord avec eux, c'est bien ce qu'ils font, mais et on fait rien parce que on veut pas de problème. Mais il y a un moment, il faut en avoir des problèmes parce que ou alors faut arrêter de chouiner, quoi. Ou alors faut dire bon bah c'est bien, je suis content. Voilà. Comme je ne fais rien, je ne veux pas aller à l'encontre de ce que fait mon gouvernement. Je veux pas dire de choses négatives. Eh ben, on ferme sa bouche. Voilà. Et on devient un vrai petit mouton, un vrai esclave du système. Mais malheureusement, le français, historiquement, il n'est pas comme ça. Le français, excusez-moi, mais ça coule de partout. Le français, il râle. Moi le premier. Ma femme me le dit d'ailleurs. Je suis jamais content. Je suis toujours en train de râler. Mais bon, je me suis calmé quand même. Le fait de vivre en Russie, puis surtout que ici quand vous râlez, bah vous râlez tout seul. Donc il y a personne avec qui râler. Ce qui est intéressant en France, c'est que vous discutez avec un copain puis vous râlez à deux. Quoi. Mais ici, il n'y a pas moyen. Ils râlent pas. Donc bon. Les Russes ils disent que c'est comme pour la Révolution. En 1917, il faut les pousser à bout, les pousser à bout, les pousser à bout. Et puis, mais par contre, quand ça explose, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine, en fait, ce que les Occidentaux ont fait sans le comprendre avec les Russes concernant l'Ukraine. Ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont menti, ils ont pas respecté les 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 euh, les traités, ils ont tout. Et maintenant, boum, ça a pété, les Russes attaquent et les méchants Russes, ils nous attaquent. Ben oui, évidemment, évidemment. Bon voilà. Donc vous avez un nouveau Premier ministre. Euh,
Je vous souhaite bien du plaisir. Euh, J'espère que la première réaction de tous les syndicats, malheureusement, ça sera pas ça, mais enfin, la réaction de tous les syndicats des partis politiques et tout, ça sera de dire, comme toujours, ah bah c'est le début, on va voir, on va le laisser faire, et puis voir ce qu'il va faire. Mais les élections, c'est dans un an. Donc il n'y a pas à voir, laisser voir ce qu'il va faire. Ou alors on le laisse voir ce qu'il va faire pendant 2 semaines. Et puis après on lui rentre dedans. C'est quoi cette histoire? Bon bref, voilà. Donc ici, nous, il fait, comme je l'ai déjà dit, il fait moins 22 et ressenti moins 33. Alors je peux vous dire que ça pique. Parce que quand vous foutez le nez dehors, quand j'ai sorti la voiture ce matin, que j'ai rebranché la batterie, etc., puisque quand il fait très froid comme ça, il faut débrancher la batterie, voire même la rentrer à la maison, quand il fait un peu plus froid. Mais la batterie de la voiture, quand je l'ai rebranchée, que j'ai tout remis la voiture en route, etc., mais à chauffer pour qu'Elena, elle est chaud quand elle démarre, puisque on a les sièges chauffants. Euh, c'est une vieille voiture, mais avec les sièges chauffants. Ça, c'est bien. Par contre, ça chauffe, ça vous brûle pas, mais ça chauffe le cul. Hein. Ça chauffe, ça y va. Hein. D'ailleurs, quand je suis revenu de Penza avec la voiture, euh, en fait, il y a plein de gens qui m'ont posé la question. J'ai vendu le Lada et pour le prix, eh ben, j'ai acheté cette voiture-là, qui est de 2008. Mais bon, elle est en bon état, elle est impeccable. Et donc, quand je suis revenu sur la route, j'ai mis le siège chauffant. Et à un moment, ça me brûlait les fesses et j'ai voulu l'arrêter, il s'arrêtait pas. Donc, ça a été un petit peu pénible, jusqu'au moment où Elena, avec une petite lame en métal, elle a réussi à remonter le bouton. Et ça s'est bien passé. Heureusement. Donc voilà, et ben c'était pour vous dire que je vous souhaite bien du plaisir avec ce jeune homme, ce petit gars, euh, qui est maqué avec un autre homme politique, je crois. Enfin, c'est le. En fait, au gouvernement de Macron, qui avait jusqu'à là, c'était 50% d'homosexuels. Euh, pour les homosexuels doivent être, je sais pas moi, 3% de la population en France. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent avec ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'ils veulent vous pousser à penser? C'est ça qu'il faut se demander. Qu'est-ce qu'ils veulent vous faire imaginer qui n'est pas dans votre esprit pour l'instant, mais qui va le devenir plus tard? Comme par exemple, tous ces jeunes générations en ce moment qui sont complètement à fond LGBT, machin, qui vous regardent avec des yeux ahuris si vous dites PD ou si vous dites noir. Alors, ils sont complètement choqués. Mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont, ce sont des débiles mentaux. Ils n'ont pas de, ils n'ont pas de, ils n'ont pas d'amour propre. Ils n'ont pas comment on dit, de pensée à eux. Ils ont les pensées des autres qu'ils mettent en pratique, mais leur pensée à eux, de penser ce que eux ils pensent vraiment, il n'y a pas. Donc c'est juste des coquilles vides dans lesquelles on met toutes ces idioties. Et ils s'en rendent pas compte. C'est pitoyable aussi ça. Bon bah écoutez, voilà, je vous laisse. Je vais aller, je sais pas quoi faire. Il faut que je fasse quelque chose parce que je commence à plus rien voir. Je vois trouble. J'ai les yeux qui ont du mal à s'ouvrir. Euh, Fait chier. Allez, je vous laisse. Bye.